Bonjour à tous et bienvenue à ces nouveaux numéros de l'émission Initiative et Développement. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et nous émettons sur Canal+ 582 Antenne A, la chaîne des références, la première chaîne privée de la République démocratique du Congo. Et à cet instant, nous voulons vous informer et pourquoi pas partager avec vous les différents projets de développement pour la République démocratique du Congo. Nous sommes en dimanche 19 avril 2026. Vous le savez sans doute que l'actualité a été dominée par l'arrivée des premiers groupes des migrants venus des États-Unis d'Amérique. Ces groupes est arrivé à Kinshasa il y a de cela 48 heures passées, donc 72 heures. Et nous allons en parler. Alors, nous parlerons également du passage de la première ministre, chef du gouvernement de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, à la télévision TV5 Monde, où elle a explicité sur cette arrivée et aussi sur d'autres questions d'actualité, notamment sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et puisque vous savez que dans Initiative et Développement, nous donnons aussi la voix à toutes les personnes qui ont des bonnes initiatives, qui ont de bons projets, tous les Congolais qui se trouvent dans le monde entier, pourquoi pas, ils peuvent nous contacter via le numéro au plus de 43 9 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous, parler avec nous de leurs projets, de leurs concepts, questions, de contribuer tant soit peu au développement de la République démocratique du Congo dans tous les domaines. Et aujourd'hui spécialement parce que nous sommes dans le monde de l'immigration, nous allons prendre un expert, un Congolais qui vit en Afrique du Sud. C'est notre invité spécial, Monsieur Adrien, qui est en Afrique du Sud, qui est expert à la matière. Il va nous expliquer le contour justement de migrants en République démocratique du Congo, également de ces premiers groupes qui est arrivé à Kinshasa le 17 avril 2026 sur le sol congolais via l'aéroport international de Kinshasa. Alors, pour commencer, nous allons prendre d'abord le tout premier élément, c'est-à-dire l'arrivée de nos invités, appelons-les comme ça, l'arrivée du premier groupe des migrants venus des États-Unis d'Amérique. Ils sont au nombre de 15, donc une dizaine, donc 15 personnes qui sont venues, qui ont atterri à Kinshasa, et prenons cet élément, ces reportages qui a été commenté pour vous par Ben Limbois, et on va se retrouver juste après. On n'oublie pas non plus nos frères de Congo-Brazzaville qui ont fêté l'investiture du président DSN, Denis Sassou Nguesso, qui revient au pouvoir dans son 4e mandat. Donc voilà, on va en parler juste, ce serait à la fin de l'émission, pour faire coucou à nos frères de Congo-Brazza, car notre président Félix Tshisekedi Tshilombo, son excellence Fachi Beton, était à Congo-Brazzaville, à Kintela, pour honorer son homologue, mais il était reçu comme, je le dis comme les commentateurs a dit, comme les journalistes a dit, comme une star. C'était vraiment une star de la journée, on en parlera, pourquoi pas. Alors, prenons d'abord ces reportages de l'arrivée de ce premier groupe de migrants en République démocratique du Congo, et puis on se retrouve juste après pour continuer cette fois-là avec M. Adrien. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Initiative
de développement, c'est l'être et la voix. Dernière par le gouvernement congolais, le premier lot de migrants expulsés aux États-Unis sont arrivés dans les premières heures du vendredi 17 avril 2026 à Kinshasa. D'après plusieurs sources concordantes, ces migrants sont majoritairement des ressortissants de l'Amérique latine, plus principalement de la Colombie, d'Équateur, Bolivie ou encore du Pérou, qui du reste sont logés dans une concession dans la commune de Sélé. Cette opération, qui ne cesse de susciter beaucoup de réactions au sein de l'opinion nationale, s'inscrit dans le cadre du respect de l'accord signé entre le gouvernement congolais avec l'administration Trump, reposant ainsi sur la logique d'aide humanitaire. L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, merci beaucoup Ben Limbois, bureau. Merci à toi pour cet élément, pour ces reportages, c'est vrai. Ça fait débat, c'est l'actualité du moment. Alors, nous avons pensé à prendre un expert à la matière qui va nous expliquer un tout petit peu de la situation des immigrants. Il s'agit de monsieur Adrien, donc Bazola Kyo, qui vit en Afrique du Sud. Il est expert en la matière. Il va nous expliquer. Alors, puisqu'il est déjà là, je vous laisse découvrir. Alors, monsieur Adrien, bonjour. C'est Africa Mujinga de l'antenne A. Nous sommes en pleine émission Initiative et développement. C'est dimanche 19 avril 2026. Nous voulons parler de ce premier groupe qui est arrivé le vendredi 17 avril 2026 sur le sol congolais. Ce groupe est atterri à l'aéroport international de Kinshasa. Vous qui êtes expert en la matière, pouvez-vous nous dire d'abord ce que vous pensez de l'arrivée de toutes ces personnes, évidemment, si vous pouvez vous présenter également pour que les téléspectateurs qui nous suivent comprennent avec qui nous traitons. Bonjour Madame Africa, je suis Adrien Bazola Swamba, expert indépendant en migration et en protection des réfugiés, de nationalité congolaise actuellement basé en Afrique du Sud. J'ai été formé au African Center for Migration and Society, University of the Witwatersrand, ainsi au Refugee Studies Center, Oxford Department of International Development of the University of Oxford. Je suis actuellement candidat doctorant à l'université de Weuth, où je poursuis des recherches avancées sur les dynamiques migratoires en Afrique. Mon expertise porte sur les politiques migratoires, les crises humanitaires et les dynamiques de déplacements forcés, avec une approche centrée sur la gouvernance, les droits humains et les solutions durables adaptées au contexte africain. À travers mes travaux, je m'inscris dans une démarche de contribution stratégique aux politiques publiques avec un engagement particulier en faveur de la République démocratique du Congo, notamment sur les questions de gestion des migrations, de stabilité et de protection des populations vulnérables. Je me positionne ainsi donc comme un acteur prêt à accompagner les institutions nationales et les partenaires internationaux dans le développement des réponses efficaces, coordonnées et durables face aux défis migratoires contemporains. Pour votre question, l'arrivée d'un premier groupe de migrants en provenance des États-Unis à Kinshasa constitue une situation relativement atypique qui mérite d'être analysée avec rigueur, responsabilité et sans précipitation. En matière de gestion des flux migratoires, il est essentiel de rappeler un principe fondamental. Tous les migrants ne sont pas des réfugiés et tous ne représentent pas un risque ou un danger. Tout dépend de leur statut juridique et des capacités de l'État à organiser leur prise en charge de manière structurée. Madame, la première question clé concerne donc la qualification juridique de ces personnes. S'agit-il réellement de réfugiés au sens du droit international ou d'une autre catégorie de migrants? Cette étape nécessite d'une évaluation rigoureuse conformément aux standards du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Par ailleurs, il est important de souligner que toute réponse doit rester fondée
sur les principes universels de protection, de dignité et de non-discrimination, indépendamment de l'origine des personnes concernées. Toutefois, cette situation doit également inciter les autorités congolaises à renforcer leurs capacités en matière d'accueil, de filtrage et de gestion des flux, afin d'éviter toute improvisation et de garantir un équilibre entre sécurité nationale et respect des engagements internationaux. Au-delà de ces cas précis, cet événement illustre une tendance plus large. Les dynamiques migratoires contemporaines sont devenues globales, complexes et inattendues. Les mouvements de population ne suivent plus des trajectoires linéaires classiques, mais sont désormais multidirectionnels et influencés par des facteurs sécuritaires, économiques, climatiques et politiques. En résumé, il est essentiel d'éviter toute lecture émotionnelle de la situation et de privilégier une approche fondée sur les droits, la responsabilité et l'intérêt national. En ma qualité, je dirais donc qu'il s'agit d'une situation inhabituelle certes, mais doit être traitée avec sérieux, professionnalisme et anticipation, en mettant au centre la maîtrise des procédures, la clarté des statuts et la solidité des institutions. Alors, merci beaucoup, M. Adrien. Une autre question. Vous savez que la République démocratique du Congo vit une situation de guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Il y a de cela, disons, 3 décennies. Alors, vous, en tant qu'expert, qu'est-ce que vous direz, vous conseillerez peut-être à nos dirigeants pour mieux faire les choses par rapport à cette situation des migrants, parce que nous allons respecter cet accord de Washington. Alors, vous êtes expert à la matière pour éviter justement les chaos dans un futur proche ou lointain. Comment protéger et sécuriser la nation congolaise? Pour cette question, parce que vous me posez la question sur les risques des conflits communautaires sur le territoire national. Il est important, madame, à ce stade, de clarifier et de recadrer certains éléments essentiels. La présence des migrants sur un territoire ne constitue pas en soi une source de conflits ou de guerres. Les crises et les instabilités trouvent généralement leur origine dans des facteurs politiques, historiques et institutionnels beaucoup plus profonds, et non dans les mouvements de population interne. Par ailleurs, il est fondamental d'éviter les amalgames sur l'arrivée de ces migrants sur le sol congolais. Les dynamiques liées aux migrations ou à la protection des migrants doivent être distinguées des questions internes sensibles, notamment celles relatives aux communautés locales ou aux tensions historiques. Ce sont des réalités différentes qui nécessitent des réponses spécifiques fondées sur la responsabilité et la prudence. Dans cette perspective, la priorité pour la République démocratique du Congo devait s'articuler autour de 3 piliers fondamentaux. Premièrement, une question rigoureuse, transparente et encadrée des flux migratoires avec des procédures claires d'identification et de détermination des statuts en conformité avec les standards internationaux, notamment ceux du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Deuxièmement, le renforcement d'une communication institutionnelle claire et responsable, afin de prévenir les rumeurs, les interprétations erronées et les instrumentalisations politiques susceptibles d'alimenter les tensions sociales. Le renforcement de la cohésion sociale et de la gouvernance locale, en particulier dans les zones sensibles, afin de consolider la stabilité et d'éviter toute exploitation des questions migratoires à des fins politiques. En définitive, la migration doit être abordée comme une question de droit, de gestion publique et de stabilité nationale, et non comme une source automatique de conflits. Madame, ce qui prévient les chaos,
ce n'est pas la peur du mouvement des populations, mais bien la solidité des institutions et la qualité de la gouvernance. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Adrien Bazolakio. Nous vous gardons. Nous n'avons pas qu'à terminer avec vous. Peut-être nous allons rentrer pour prendre la toute dernière question, mais bien avant, nous vous proposons également de suivre d'abord l'intervention de la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, qui est intervenue à TV5 Monde pour parler justement de cette situation de l'arrivée du premier lot, du premier groupe de migrants venus des États-Unis d'Amérique. Et elle a également épinglé d'autres questions, notamment la question sur la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez, et puis on se retrouve juste après pour finir avec vous, bien évidemment. Pour parler de la RDC, nous accueillons ce soir une invitée exceptionnelle, Judith Suminwa Tuluka, la première ministre du pays, la première femme à occuper cette fonction, à diriger le gouvernement congolais, nommée à la primature depuis le 1er avril 2024, il y a tout juste 2 ans, par le président Félix Tshisekedi. Un entretien exclusif. Bonsoir madame. Bonsoir. Et bienvenue ici au Journal Afrique de TV5 Monde. La toute récente actualité, on en parlait hier, ce sont ces 15 migrants arrivés sur le sol congolais il y a environ 36 heures. Ils ont été expulsés des États-Unis. D'abord, plusieurs questions. Qui sont ces gens? De quelle nationalité parle-t-on? Et puis, pour combien de temps sont-ils là? Bon, ce sont des demandeurs d'asile qui se sont retrouvés aux États-Unis. Et dans le cadre d'un accord entre les services de migration des États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, on a convenu de pouvoir les recevoir temporairement. Il s'agit de 3 pays d'Amérique latine et pour l'instant, nous, on collabore avec les États-Unis d'Amérique et notamment l'Organisation internationale des migrations pour pouvoir accueillir ces migrants de manière temporaire, le temps qu'on puisse trouver d'autres alternatives et pouvoir les orienter vers d'autres pays d'accueil. De quelle nationalité parle-t-on? Il y en a ces 3 pays, si mes souvenirs sont bons. Vous le savez pas pour l'instant? Non, Vous revenez pas? Bon. Ils sont là pour combien de temps? Vous avez dit c'est une phase de transition. Une phase de transition. C'est-à-dire, oui, à peu près? On n'a pas encore calculé, mais ils sont pas là pour durer longtemps parce que c'est de manière temporaire le temps qu'on puisse leur trouver d'autres terres d'asile en attendant, donc dans le respect justement du droit humanitaire international. La République démocratique du Congo a accepté de les accueillir. Vous avez parlé de conventions effectivement entre les services d'immigration. Qu'est-ce que le pays, la RDC a obtenu pour les accueillir, même temporairement? Écoutez, c'est un service que nous rendons aux États-Unis d'Amérique qui prennent en charge en fait leur séjour chez nous à travers, comme je l'ai dit, l'Organisation internationale de migration. Ils les prennent en charge, leur logement, leur alimentation, etc. Et donc, voilà, c'est dans ce cadre-là que nous avons accepté de les avoir. Il pourrait y en avoir d'autres? Oui, dans le cadre de cet accord, il pourrait y en avoir d'autres, mais la convention est de ne pas les avoir indéfiniment. Et est-ce que vous avez déjà effectivement le coup d'après, où allez-vous les envoyer, cas échéant? Non, ça, ce sont des discussions qui sont en cours. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Merci beaucoup à la Première ministre, chef du gouvernement, Son Excellence Judith Suminwa Tuluka, pour cet éclaircissement. Alors, nous revenons vers vous, Monsieur Adrien Bazolakio. Vous êtes expert en immigration, vous êtes Congolais qui vit en Afrique du Sud. Vous avez suivi la chef du gouvernement. Est-ce que vous avez des stratégies qu'il faut proposer au chef du gouvernement et aussi qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement protéger, respecter l'accord avec Washington en protégeant justement la nation congolaise, puisque
elle vous suit à ces moments, et aussi au chef de l'État qui est le patron de la diplomatie. Alors, un message à donner au numéro 1 de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, des mesures préventives qu'il faut mettre en place pour sauver la nation, surtout en ces domaines de l'immigration. Mesures préventives pour sécuriser la République démocratique du Congo. Merci madame pour cette question. Madame, la sécurisation de la République démocratique du Congo doit être pensée dans une approche globale, préventive et institutionnelle, et non uniquement réactive. Premièrement, il est essentiel de renforcer la gouvernance sécuritaire intégrée en améliorant la coordination entre les services de sécurité, des migrations et des renseignements, afin de disposer d'une vision unifiée des risques, notamment aux frontières. Deuxièmement, la République démocratique du Congo doit se doter d'une politique migratoire et sécuritaire cohérente, fondée sur un cadre clair de gestion des flux et alignée sur les standards internationaux, notamment ceux du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de l'Organisation internationale pour les migrations. Troisièmement, il est indispensable de renforcer le système d'alerte précoce afin d'anticiper les crises sécuritaires, climatiques ou économiques et d'éviter d'être dans une logique de réaction tardive. Quatrièmement, la stabilisation des zones frontalières doit être une priorité à travers le développement local, la présence effective de l'État et l'accès aux services de base. Enfin, il est crucial de renforcer la cohésion sociale et la communication publique, car de nombreuses tensions naissent de la désinformation et des perceptions mal maîtrisées. Une frontière sécurisée repose autant sur la force des institutions que sur la qualité de la gouvernance. Quant aux suggestions au président de la République, premier citoyen de la nation, et à la première ministre chef du gouvernement, à ce qui concerne les orientations stratégiques, je formulerai 5 recommandations principales. Premièrement, adopter une diplomatie proactive et anticipative fondée sur le dialogue régional et la prévention des crises en collaboration avec les pays voisins et les partenaires internationaux. Deuxièmement, promouvoir une vision sécuritaire intégrée de l'État qui articule migration, défense, gouvernance locale et développement dans une approche cohérente de sécurité globale. Troisièmement, renforcer l'autorité de l'État dans les zones sensibles, car la stabilité nationale repose sur une présence effective et crédible des institutions sur l'ensemble du territoire. Quatrièmement, maintenir une diplomatie équilibrée et souveraine, permettant à la République démocratique du Congo de défendre ses intérêts tout en consolidant ces partenariats, notamment avec des institutions telles que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Enfin, privilégier une logique d'investissement dans la prévention, car le coût de l'anticipation, madame, est toujours inférieur à celui de la gestion des crises. En conclusion, la sécurité de la République démocratique du Congo ne repose pas uniquement sur la capacité de réaction, mais sur la capacité de l'État à anticiper, coordonner et gouverner intelligemment les dynamiques internes et externes. Voilà, merci beaucoup, monsieur Bazolakio, expert en immigration. Vraiment grand merci. Congolais Bouindé, tous en bango Bosenga, osa expert en matière songolo pakala.
quand il y a un sujet d'actualité et on traite dans le domaine nayo, il y a qu'à couper sa vie matière, tous en a besoin d'ango. Et n'oubliez pas que le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, avait dit qu'il a besoin de tous les Congolais, aux Aloza ou à poser dans le Japon, le rôle à Papa Labiso Justin Timba, aux Aloza na Singapour, aux Aloza ou à Piso communique. Au Koki quoi côté le boko na yo une petite pierre pour la construction en boka yaka. Voilà, tous en ont besoin, maïli yaboui, tous en ont bossenga, pourquoi pas créer aussi une structure appropriée où ils allaient spécialiser, où ils allaient un peu spécial pour les migrants qui viennent de partout pour bazala awa, ils allaient orienter et où ça l'a bien, pourquoi pas tous en ma structure où ils s'occupent uniquement des finances, IGF, ma structure où ils s'occupent uniquement na ba mine par exemple l'inspection générale des mines toza na ba biloko où ils s'occupent par exemple na provincial des GRK toza ba biloko spécialisé donc toza na bosenga ya mayele ya boye pourquoi pas ko créer là on peut structure moko pour na encadrer orienter encadrer toutes ces personnes qui viennent en transit hein, parce que la chef du gouvernement a dit qu'elle ne va pas rester ici le temps de trouver un endroit où on va kende mais selon les accords qui signés. Alors merci beaucoup monsieur Adrien, je crois que quand il y aura d'autres sujets contacter merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Nous sommes dans l'initiative et développement, faites comme lui, vous qui avez des projets qui sont encore dans les concepts, n'hésitez pas à nous contacter. Vous qui avez déjà matérialisé vos projets, venez, voilà l'espace qui vous est dédié pour parler de vos différents projets pour initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. C'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites. Voilà pourquoi nous insistons sur vos projets. Nous allons prendre les tout derniers éléments, c'est pour faire cette fleur à nos frères congolais de Brazzaville qui ont fêté l'investiture de DSN du chef de l'État Denis Sassou Nguesso qui était accompagné de maman Antoinette Nguesso. Donc c'était waouh. Et la meilleure partie c'est quoi vous savez? C'est quand notre chef, notre président est arrivé pour honorer son homologue. C'était la star de la journée, la star de l'activité, la star de la cérémonie. Et aussi un autre aspect, le Mumba Nabawa Lemba qui a vendu. Alors que le Mumba Nabissa Lemba raté, coup de chapeau vert. Donc voilà, nous allons prendre cet élément pour faire plaisir à tous les Congolais, tous nos frères congolais de l'autre côté de la rive. Donc nous vous aimons, nous sommes deux pays vraiment tous approchants. Donc voilà, je vous dédie cet élément juste pour vous faire plaisir et vous montrer que nous sommes avec vous. Et ça, c'est pour faire coup à Madame Anne-Émilie Poto Yaoba Carlos. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Excellence, monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et madame. Arrivé ce jeudi matin à Brazzaville, le président de la République, Félix Tshisekedi, accompagné de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, a rehaussé de sa présence à la cérémonie d'investiture de son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, qui s'est déroulée au stade Kintele dans une ambiance chaleureuse et de sympathie pour son 5e mandat à la tête de ce pays. Il est bien normal de voir les Congolais saluer ici le président de la RDC, la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo et la République du Congo qui ont en partage à la fois et la culture, mais aussi l'histoire politique. Et là, nous voyons comment ici les Congolais sont en train d'applaudir, d'ovationner le premier des citoyens de la République démocratique du Congo.
Aline France Kotabeka, c'est le symbole aussi de, on va dire, une amitié fraternelle partagée entre Brazzaville et Kinshasa. Réélu à 94% du suffrage exprimé, Denis Sassou Nguesso a bénéficié de la présence des 10 de ses homologues présidents et autres représentants diplomatiques venant de tous bords. Cette présence du président de la République Félix Tshisekedi au Congo-Brazzaville s'inscrit dans le cadre de la relation bilatérale et historique qui lie la RDC avec la République du Congo. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Merci beaucoup Ali, merci beaucoup Fatibé. Dans le niveau succès, Nangambu et pas la vie sautée, nous sentir aisance, présence, non, Fatibéton. Oumela. Vraiment, c'était waouh, c'était très bien, c'était magnifique. Accompagné de notre maman Denise Nyakiro Tshisekedi, c'était vraiment du waouh. Merci beaucoup à nos frères, nos confrères de l'autre côté parce qu'ils ont compris que Fati est béton. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, c'était les tout derniers éléments, mais vous savez que nous sommes dans Initiative et Développement. Nous ne manquerons pas aussi à saluer nos amis, nos téléspectateurs qui sont restés fidèles pour nous suivre. Et là, nous pensons à M. Gaëtan Boumba depuis Belgique, M. Fiston Mundadi, le professeur Boss. Et puis boutique Ami dans les fils 4 saisons sur l'avenue Tchela et Kabinda sur Prince Kassavobo. Nous n'oublions pas non plus le révérend Jonathan Mouela de l'église EPMC sur l'avenue Ring numéro 1 référence station Ma Campagne Tobongisa programme. Donc Tobongisa en programme pour te rappeler la foi et œuvre. Voilà. Révérend, nous serons là. Pasteur Abbé Kassongo de l'église Cité et Siloé. Ça, c'est de la part du prophète Osé Dokolo qui est avec nous à antenne. Nous disons aussi un bon dimanche à Monsieur Camille Botembe, qui est un expert en économie. Bon dimanche à vous, Yaya. Bon dimanche également à Jean-Marie Kapongo, qui nous suit à partir de l'Angleterre. Bon dimanche à vous, Yaya, les premiers-nés du clan Maya Kapongo. Bon dimanche également au sénateur Platini Loueto, qui dit sénateur Platini Loueto qui dit bon dimanche à vous et plein de bonnes choses de là où vous êtes. Nous n'allons pas non plus oublier Madame Virginie Biaka, donc Mandoi, Madame Virginie Biaka, Mandoi, Oyoya Jacques Bamoyen, veut dire la maman des bijoux. Bon dimanche à toi, Elandao Kuna na Kwilu, Penza na Kwilu. Kwilu combien? Kwilu 8 ans. Voilà, donc bon dimanche à vous. Maman na bijou Virginie Biaka, Oyoya Jacques Bamoyen. Alors, bon dimanche également à Obed Mandunzu. Obed, aujourd'hui je ne t'ai pas oublié, Obed Mandunzu a assuré à la régie finale et vraiment, et aux Edokoloïté à la régie production, nous vous disons un grand merci. Merci aussi à nos chefs qui nous aident, qui nous permettent de faire ce travail en bonne et due forme. Nous pensons au chef José Motinguia qui nous suit sévèrement. Chef José Motinguia, bon dimanche à vous. Bon dimanche également au Maradona John Gombois, notre chef de rédaction. Bon dimanche à vous. John Gombois. Bon dimanche également au chef de production et service commercial, Monsieur Blaise Lunda, qui nous suit aussi. Bon dimanche à vous, chef. Bon dimanche. On n'oublie pas, moi je l'appelle Yapoli. Bon dimanche à notre chef des programmes, Polydon Gaziami, Patrick. Bon dimanche, Yapopo. Bon dimanche également à notre chef technique. C'est lui là, il est mon jumeau du 27 juillet, Augustin Poyo. Donc, bon dimanche à vous, chef, et que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne encore de la sagesse, de l'intelligence, surtout de la bonne santé pour continuer à nous épater
dans votre service. Merci. Merci à vous. Merci également à la famille Massini, Agathe, Joanna Kapinga Massini, Royal et votre maman Lotus Kapinga Senga. Voilà, merci Madame Massini. Ça c'est pour vous. Bon dimanche à Prodige Tchala Bondou et aussi à Prodige Joanna Kapinga. Bon dimanche à vous tous. Hein? Hey, Daddy, Africa, Peniel, Tété, Mukendi, Souria. Bon dimanche à vous et aussi je compatis avec mon ami Monsieur Didier Impiti qui a perdu sa petite sœur Mimiche. Vraiment, on est de cœur avec vous. Toutes nos condoléances, nos sincères condoléances et que Dieu console le cœur de toute la famille. Donc, qui vous console et qui vous donne la paix intérieure parce que je sais que perdre quelqu'un de cher, ça fait mal, ça fait très mal et que Dieu seul vous console. Merci. Vous retrouverez la rediffusion de cette émission le jeudi à 15h. Moi, je vous dis bon dimanche, soldats, Alte Soana. On se retrouve le dimanche prochain. Merci et au revoir.